Coucou les scorpions, alors bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope mi-mai, mi-juin. Donc j'utilise le Sexual Magic Tarot pour le tirage général. Ensuite, pour le domaine sentimental, j'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et je vous propose ce mois-ci de répondre à une question en 3 choix avec les réponses angéliques. Donc c'est parti pour votre tirage. Alors, du coup, j'utilise donc un tirage en croix celtique comme les mois précédents. Donc on va voir la situation la plus importante de cette période de 30 jours à venir. Alors, pour commencer, j'ai ici la carte de l'ermite. Donc, pour vous, il y a une forte période d'introspection. C'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour vous remettre en question, pour réfléchir sur la situation dans laquelle vous êtes, sur les choix que vous voulez faire dans votre vie, sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce que vous aimez profondément, sur ce qui vous guide, sur ce qui vous donne envie de vous lever le matin, sur les choix que vous avez pu faire dans le passé également. Alors, excusez-moi, j'ai oublié la carte en dos de deck qui est quand même importante. Alors, ici, j'ai le roi de bâton. J'ai la carte du roi de bâton. Donc, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas mal d'éclairage. Donc, voilà. Alors, la carte du roi de bâton m'indique que l'énergie globale qui domine votre mois, c'est une énergie de maîtrise. C'est-à-dire que vous êtes dans l'optique d'obtenir tout ce dont vous avez envie. Et vous allez mettre en place tous les efforts nécessaires de façon à aller au bout de votre ambition, de vos ambitions. Si vous êtes déterminé à obtenir ça, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir ça et pas autre chose, pas à moitié, pas un petit peu. Donc vous avez une énergie de maîtrise et de persévérance qui englobe votre période d'avenir de 30 jours. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très bien. Surtout quand on voit que vous avez l'énergie de l'ermite en base, parce qu'effectivement, le fait de savoir ce qu'on veut clairement et de prendre le temps d'y réfléchir, c'est la concordance parfaite en fait. Alors, du coup, ce que vous avez en défi, il y a ici un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, moi, dans cette position, ça m'indique que peut-être, ce qui peut être un peu difficile pour vous, c'est de planifier le comment. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous allez vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ce qui peut être un petit peu compliqué, ça va être la mise en place, en fait, du projet. D'accord? Que ce soit pro, personnel, émotionnel, peu importe. Ce qui peut être un petit peu difficile, ce qui peut être un défi pour vous, c'est vraiment l'organisation en fait de cette fameuse situation, de ce fameux projet. Alors, on va voir la base, on va voir la base de la situation. J'ai ici une reine de coupe. J'ai ici la reine de coupe. Donc, à la base de la situation, je pense que vous êtes une personne qui donne beaucoup d'elle-même. Vous êtes une personne qui est très empathique, qui est très à l'écoute, en tout cas dans cette situation, d'accord? Par rapport à cette situation, donc c'est à vous de savoir ce que vous vivez et donc vous allez ressentir tout de suite de quoi je vous parle, mais par rapport à cette situation bien précise, je pense que vous donnez trop. Vous donnez beaucoup de vous-même. Je dis trop parce que avec cette carte dans cette situation et avec l'ermite ensuite, ça montre que vous avez énormément donné de votre personne. Vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes peut-être même maternant, un peu comme une maman, toujours là pour les autres, toujours. Et c'est pour ça que maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous êtes déterminé à l'obtenir, mais surtout à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est là que vous comprenez que peut-être vous avez donné trop de votre personne. Donc maintenant, je vais voir dans votre passé ce qui influence du coup ce présent. Alors, j'ai ici la 3 d'épée. J'ai ici la 3 d'épée. Eh oui. Donc, dans votre passé, vous avez été blessé. Dans votre passé, vous avez été profondément blessé. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, vous avez donné beaucoup de vous, de votre personne. Vous avez aidé beaucoup de gens. Vous avez partagé avec beaucoup de gens. Vous avez donné de votre temps, peut-être même de votre argent. En tout cas, émotionnellement, vous êtes beaucoup investi.
Et visiblement, vous avez été déçu, peut-être même trahi. C'est-à-dire que vous avez donné à des personnes avec qui ça n'a pas été un échange. Vous avez été le seul à donner et en retour, vous n'avez pas eu soit ce que vous escomptiez tout simplement, soit vous n'avez rien eu du tout, voire même on vous a utilisé. Et c'est pour ça que je pense que maintenant vous avez besoin de ce temps de réflexion. Donc on va voir ce qu'il y a dans votre tête actuellement, quel est votre but. Alors, j'ai ici un 8 de bâton. Donc avec cette carte du 8 de bâton, ce que le tarot m'indique, c'est que là, vous êtes déterminé à faire les choses rapidement. C'est-à-dire que vous avez envie de changer cette situation assez rapidement, de passer de la douleur, du cœur brisé, du fait d'en donner trop, d'en faire trop, à autre chose. Mais vous voulez que les choses aillent vite. Vous voulez avoir des signes de la vie, vous voulez suivre vos impulsions en fait, voilà, ou même vos pulsions tout simplement. Si vous avez envie de faire quelque chose, voilà, vous écoutez votre corps, vous écoutez ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous réfléchissez à ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne envie d'avancer, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. C'est exactement ça. Et on voit que c'est bien ça que vous avez dans la tête. Alors maintenant, je vais voir votre capacité à agir sur cette situation. Donc j'ai ici le roi d'épée. C'est parfait. Le roi d'épée, le tarot vous conseille d'être analytique. Soyez dans l'analyse, pas dans les émotions, pas dans les motifs. Pensez avec raison. Faites les choses avec raison. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi, comment, etc. Voilà, agissez avec raison. Ça c'est vraiment le conseil du tarot et c'est vraiment le point fort que vous avez sur ce mois pour, j'allais dire, dépasser cette situation, mais en tout cas pour la faire avancer dans le sens où vous souhaitez qu'elle avance. Voilà. Alors, du coup, dans votre futur proche, voyons voir ce qui se passe. Alors, dans votre futur proche, il y a un 2 de bâton. Donc, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Et une fois de plus, on est dans les bâtons. Donc, on voit bien ici que vous allez suivre votre corps. En fait, c'est exactement ce que vous avez en tête. Vous voulez que les choses se passent vite, vous voulez que les choses changent, mais non pas par rapport aux émotions, par rapport à la raison, mais vraiment par rapport à ce que votre corps vous indique. Ce que votre corps vous dit. Et je donne souvent les mêmes exemples, mais voilà, si vous avez envie de manger un gâteau, c'est j'ai envie d'un gâteau, je le mange. C'est pas j'ai envie d'un gâteau, mais bon, peut-être que je devrais pas, parce que c'est sucré, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, c'est j'ai envie, j'y vais. Voilà. Et là, c'est exactement ça. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix en écoutant vraiment votre corps. Alors maintenant, on va voir votre entourage. Comment ça se passe avec votre entourage? Alors, j'ai ici la reine de denier. Alors, c'est plutôt pas mal. Vous avez un entourage qui, je pense, est plutôt attentionné. Vous avez un entourage qui, qui a envie de prendre soin de vous, qui est à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos choix. Un entourage qui vous respecte également, parce que vous-même, vous êtes déterminé à aller dans votre sens à vous et non plus à vous donner corps et âme à tout le monde. Et de ce fait, ce qui est logique, puisque quand on prend soin de soi, les personnes autour de nous prennent soin de nous également. Donc je pense que vous avez un entourage qui est compréhensif, un entourage qui vous respecte tout simplement. Donc quelles que soient les décisions que vous preniez, alors bien sûr il peut y avoir des personnes qui ne sont pas en accord, mais qui ne seront pas véhéments avec vous, qui ne seront pas mauvais, qui ne seront pas, voilà, c'est votre choix et les gens autour de vous respectent ce choix. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, vos craintes et vos espoirs. Alors, j'ai ici un 8 d'épée. Vous avez des blocages mentaux, vous avez des blocages dans votre tête. En fait, vous avez peut-être des fausses idées, des craintes de est-ce que je vais y arriver, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ça, mais ça marchera jamais parce que... Alors que ce ne sont que des craintes, ce ne sont que des blocages dans votre tête en fait. Vous avez toutes les capacités et on l'a vu ici. De toute façon, c'est juste une crainte, c'est juste quelque chose qui vous effraie un petit peu. Mais il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à le dépasser dans le sens où de toute façon, vous allez la prendre cette décision. Vous allez faire ce choix ou même ces choix, si toutefois il y en a plusieurs, vous allez les faire. Donc, c'est une crainte mais légère. Pour moi, c'est une crainte légère. Bon, importante mais légère. Donc, voilà. Tout ce qui est dans toutes les pensées négatives qui peuvent arriver dans votre tête, mettez-les de côté en vous disant c'est juste mon ego qui essaye de venir m'embrouiller l'esprit. Moi, je sais ce que je veux et il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Voilà.
Donc, le conseil pour vous, ce mois-ci, vous avez la tour. Alors, attendez, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Pardon. Vous avez la tour. Donc, le conseil pour vous, c'est de laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Et même si ça se fait du jour au lendemain, même si ça se fait d'un coup, sans prévenir, si par exemple, vous souhaitez, stopper une situation, vous n'avez pas besoin d'informer quelqu'un 3 jours avant, une semaine avant, en disant, tu sais, tu comprends. Non, vous lui dites clairement, je ne vous dis pas de disparaître, mais vous dites clairement à la personne, écoute, voilà, ça ne me convient plus, maintenant j'ai besoin d'arrêter. Ça peut être professionnel, amoureux, amical, voilà. Mais pareil, si c'est une activité que vous avez envie d'arrêter, vous mettez fin à l'activité que vous faites, mais pas besoin d'attendre, il faut que ça soit radical. C'est un changement radical. Il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur et c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur les blocages. C'est vraiment dans votre tête. Donc n'hésitez pas. Vous devez vraiment passer à autre chose et laisser tout ce qui est négatif derrière vous de façon à ne pas vous encombrer avec des choses qui ne servent plus à rien. Donc voilà pour vous mes chers scorpions pour le tirage général. Donc j'espère qu'il vous a aidé, j'espère que je vous ai guidé. Donc c'était un tirage assez court, il me semble, je ne sais pas mais il me semble. En même temps très fluide, donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, merci beaucoup. Et je vais maintenant passer au domaine sentimental. Alors, du coup, domaine sentimental, donc avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors. Domaine sentimental pour les scorpions. Alors, j'ai mis mes cartes un peu loin. Hop, voilà. Alors, du coup, ici, j'ai la carte des cigognes. La carte des dés, la carte du consultant, la carte de la tour, la carte de l'arbre et la carte du serpent. Alors, en dos de deck, j'ai le trèfle. Donc, ce que je vois ici, c'est que pour vous les scorpions, dans le domaine sentimental, il y a de bonnes opportunités à saisir pour vous sur cette période mai-juin, donc 15... je ne sais plus combien on est, mais à peu près 15 mai, 15 juin, vous allez avoir de bonnes opportunités à saisir, d'accord? Donc, il faut les saisir. Il faut y aller. Ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être de nouvelles opportunités dans le couple, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, il y a de belles opportunités à saisir qui vont influer sur votre domaine sentimental. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une grande réflexion sur une recherche de changement, d'accord? Je ressens qu'il y a un besoin de changement, un grand besoin d'évolution en fait dans la relation, un changement vers quelque chose de beaucoup plus stable, peut-être la construction d'une famille. Donc j'y reviendrai ensuite, mais en tout cas voilà, il y a une grande réflexion sur la recherche de développement de la relation ou d'avancer tout simplement dans une relation si vous n'êtes pas encore en couple. Mais il y a ce besoin. Vous vous posez beaucoup de questions sur comment améliorer la relation, comment la développer, comment aller de l'avant, comment faire mieux, comment obtenir mieux que ce que j'ai déjà. Donc ici, j'ai la carte du consultant, donc ce qui m'indique que c'est vraiment important pour vous. Donc homme ou femme, d'accord, puisque c'est un tirage général, homme ou femme. Il y a vraiment ici, enfin vous en fait, ou si vous regardez pour une personne du signe scorpion, cette personne est vraiment en grande réflexion pour ce changement. Et cette personne est également, je pense, en transformation. En tout cas, voilà, ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre des risques. D'accord? Alors, je ne sais pas lesquels, mais vous allez prendre des risques. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités à saisir, d'opportunités qui vont se présenter sur votre chemin, des synchronicités notamment. D'accord? On a ici des signes de la vie qui vont vous arriver, comme ça. Donc, il faudra bien faire attention, être attentif et en tenir compte surtout. Donc, n'hésitez pas à saisir une opportunité. Même si vous êtes un peu inquiet, vous avez un peu peur en vous disant « Ouais, mais je sais pas trop, j'y vais pas, je fais quoi ?»
n'hésitez pas à saisir les opportunités. Je sais pas si par exemple votre chéri vous propose d'aller faire une promenade à tel endroit et que vous n'avez pas envie parce que c'est pas trop votre truc, ben peut-être que le fait d'aller là-bas, ça va vous faire découvrir des choses ensemble. Peut-être que finalement vous allez tomber sur une bonne opportunité ensemble, ou que vous tout seul vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez voir la personne sous un autre jour, etc., etc. Il y a plein de possibilités, d'accord? Il y a donc des risques à prendre, mais moi je ressens ici des risques du coup dans le sens positif. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous disais, il y a une grande réflexion et je pense qu'il peut y avoir alors 2 cas de figure. Une période d'introspection par rapport à cette réflexion, c'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup, on ne dit rien, mais pendant cette espèce d'isolement, cette espèce de période de solitude, justement, on réfléchit beaucoup. Avec la carte du serpent, on réfléchit. Réfléchir nous amène à nous transformer. Autre cas de figure, actuellement, on se sent seul dans la relation ou sans relation, bien évidemment. Mais actuellement, il y a une solitude assez intense qui est ressentie, d'où le besoin de changement. Voilà, donc à vous de voir dans quelle situation vous pensez vous trouver, ce que vous ressentez. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vois, c'est que ici, il y a un besoin, une très forte envie de créer une famille, de créer quelque chose de concret, de créer quelque chose, comment dire, de s'ancrer en fait ensemble, de s'ancrer dans la vie, de créer, de développer une famille, pourquoi pas avoir des enfants, pourquoi pas créer un vrai foyer. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de besoin d'ancrage, de besoin de solidifier, comment dire, la famille. Ce que je vois également, c'est qu'il va y avoir pas mal de conversations, pas mal de discussions, d'échanges, mais qui peuvent quand même peut-être créer, alors pas des conflits, je me trompe, pardon, pas des conflits, je dirais plutôt des défis en fait. Des difficultés, voilà. Ça peut être des conversations qui amènent à des points de vue divergents, c'est-à-dire que l'un pense comme ci, l'autre pense comme ça. Ça n'empêche pas de vous aimer, ça n'empêche pas l'amour, mais on pense pas toujours de la même façon et du coup, il y a beaucoup de communication en tout cas sur ce mois. Mais par moment, cette communication peut mener à des je vais y arriver, des discordes, voilà, des discordes, le fait de pas être en accord et de, voilà, on pense pas de la même façon, donc comment on fait, d'où, une fois de plus, la réflexion, d'où, une fois de plus, c'est peut-être ce sentiment de solitude. Alors ça peut être un sentiment de solitude à deux, c'est-à-dire que autant l'un et l'autre dans le couple se sent seul, comme ça peut être un sentiment de solitude pour vous. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, d'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment réflexion. Il y a besoin de communiquer là-dessus, d'échanger sur le développement de la relation. Donc, ce que je peux vous dire ici également... attendez. Oui, ce que je peux vous dire également ici, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises, d'accord? Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même de l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Alors, j'aime pas dire il y a beaucoup d'amour parce que ça veut tout dire et rien dire, mais les sentiments qui sont là sont vraiment sincères. Après, c'est pas parce qu'il y a des sentiments qu'on est toujours d'accord, qu'on est sur la même longueur d'onde tout le temps, d'accord? Mais les sentiments qui sont là sont sincères. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises. Donc, c'est très bien parce que par rapport à cette réflexion, cette envie de changement, cette prise de risque et ce besoin fondamental de créer quelque chose, il y a des décisions qui vont être prises, d'accord? Il y a vraiment des choix qui vont être faits pour améliorer la relation, en fait, pour développer la relation. Donc, c'est un beau tirage, mais il y a du travail, quoi. Il y a de l'introspection, il y a du travail à faire, en fait. Après, j'ai envie de dire, il y a du travail, vous savez, c'est comme quand on fait un travail qu'on aime, c'est pas vraiment des efforts qu'on fait puisque on aime, donc on compte pas, on s'en rend même pas compte. Mais là, j'ai envie de dire, c'est un peu ça, quoi. C'est, en fait, vous aimez tellement la personne et la personne vous aime tellement que les efforts que vous faites n'en sont pas. Mais par contre, ils sont indispensables. Voilà. Donc, il y a une évolution, il y a du changement. On peut parler également d'un déménagement, pardon, je sais plus si je vous l'ai dit. On peut parler également d'un changement de lieu de vie, d'accord. On peut parler d'un achat aussi. On peut parler d'un achat de logement. Hein. J'ai les cigognes, j'ai la tour. Donc, on peut parler d'un changement de lieu de vie, d'un achat, d'une construction de maison,
développement d'une famille. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions en tout cas par rapport à ça. Donc c'est très bien parce que on voit que vous tenez l'un à l'autre. Et si c'est une relation à venir, en tout cas, bah voilà ce qui vous attend. Vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, vous allez pouvoir développer la relation dans le très bon sens du terme. Donc voilà pour le domaine sentimental. Je vais m'arrêter là. J'ai dit pas mal de choses. C'est un tirage très intéressant. C'est pour ça que j'ai pas mal parlé du coup parce que il y avait pas mal de détails à donner. Donc c'est très intéressant pour vous. Donc du coup maintenant je vais passer à la réponse à votre question en 3 choix. Alors du coup donc avec les réponses angéliques. Excusez-moi, j'ai chaud, j'ai mes lunettes qui glissent depuis tout à l'heure donc j'ai un peu de buée. Enfin j'ai tout quoi, tout ce qu'il faut quand on a des lunettes. C'est pas grave. Alors. Donc, prenez le temps de penser à votre question. Et moi, je pose 3 cartes. Alors, du coup, pour les scorpions, pour le mois de mai 2021. Hop, alors, première carte. Deuxième carte. Et celle-ci m'appelle donc troisième carte. Alors, du coup... Donc, pour la première réponse, j'ai ici... Ah, n'arrêtez pas. Donc, on vous dit de continuer sur le chemin sur lequel vous vous êtes lancé. Voilà. Deuxième réponse. Ah, j'ai ici la carte peu probable. Donc, c'est loin d'être sûr. Voilà. Mais peu probable ne veut pas dire impossible, car tout est possible. En tout cas, à vous de voir. En tout cas, la réponse est peu probable. Troisième réponse, j'ai ici, ah, il y a quelque chose de mieux. Ne forcez pas les choses. Si quelque chose ne veut pas se faire, si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose n'avance pas, c'est qu'il y a mieux qui vous attend. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre question. Alors, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a guidé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je remercie également les personnes qui ont fait des dons sur ma chaîne pour vos dons et pour vos gentils messages parce que je reçois pas mal de mails. Alors, désolée parce que je mets un peu de temps à répondre. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je suis très, très, très touchée. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, un grand merci à tous. En tout cas, moi je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter surtout. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous réponds. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire par mail ou par texto. N'hésitez pas, je vous répondrai. Et pour toute consultation privée, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci beaucoup. Bye bye.